Bonjour à toi, résidu de capote trouée d'Atali. Nous avons des questions pour toi. Auras-tu le courage d'y répondre? Première question. Le code de Nuremberg interdit les expérimentations du sujet humain sans son consentement. Article 1. Comment justifiez-vous la quasi-obligation de cette expérience? Alors, Manu? Tu peux pas répondre? Tu bégayes? C'est normal. Bon. Deuxième question. Si le vaccin est inoffensif, pourquoi les laboratoires ont-ils négocié une clause de non-responsabilité en cas d'effet secondaire? Bah alors pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu réponds pas? T'as l'air tout pâle. Tu veux faire appel à un ami? Tu veux appeler Olivier Variant? Peut-être lui pourra répondre. Tout dépend ce qu'on lui dit dans l'oreillette. Bon, troisième question. Les essais cliniques des vaccins à ARN messager sur les animaux ont été interrompus, car aucun d'eux n'a survécu. Pourquoi les poursuivre sur l'homme alors, mon petit Manu? Tu veux pas répondre? Tu réponds pas. C'est bizarre ça quand même. Avec tous les millions que t'as, tu peux pas t'acheter un peu de courage? Bon, on va passer à la question suivante. Quatrième question. La définition d'immunité collective a été modifiée par l'OMS pour ne retenir que la vaccination au détriment de l'immunité naturelle obtenue suite à la guérison. Pourquoi? Tu peux répondre? Toujours pas? Ah, blablabla. Bon, ok. Cinquième question. Le concept même de transmission asymptomatique d'un virus a été inventé à l'occasion de la Covid-19 et n'a jamais été démontré scientifiquement. Dans quel but? Mais réponds au moins à une question. Respecte-nous quand même. La démocratie. Nous, on te laisse répondre. Il n'y a pas de souci. Bah, peut-être envoie un texto au conseil scientifique. Puis après tout, tu es l'épidémiologiste en chef. Donc tu devrais pouvoir répondre. Mais bon, on va quand même passer à la sixième question. Des traitements peu chers contre la Covid existent. L'ivermectine, l'azithromycine, l'hydroxychloroquine, etc. Pourquoi les interdire? Bah alors pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu réponds pas? Elle est simple la question, comme dit Orelsan. Simple, basique, mais tu réponds pas. Bon, tant pis. Septième question. Des analyses récentes révèlent que les vaccins proposés en Suisse, qui sont les mêmes que les Français, contiennent de l'oxyde de graphène. Ce composant toxique n'est pourtant pas mentionné dans la composition des vaccins. Pourquoi? Peux-tu nous dire pourquoi, Manu? Allez, sois sympa. Réponds au moins une question. Tu vas pas avoir la moyenne, là. Ah, c'est comme ça qu'on obtient son brevet des collèges à l'ENA? Laisse-moi rigoler. Attends, je vais me souffler dans la manche. Oh, oh, c'est rigolo. Un peu comme ta politique. C'est rigolo, mais c'est salaud. Bon, huitième question. D'après l'OFSP, la charge virale des vaccinés et des non-vaccinés est comparable. Alors pourquoi discriminer les non-vaccinés au moyen du certificat sanitaire? Peux-tu répondre à cette putain de question, mon petit Manu? Peux-tu répondre? Alors elle est où là? Il est où là le Rothschild là? Il est où là? Il est où ton plein pouvoir là? Même pas capable de répondre à une question. Je sais pas moi quand même. Bon, admettons, comme dirait Bigard, admettons. Neuvième question. Celle-là je l'aime bien. J'aime bien cette question-là. Bon, elle a un point commun avec les autres, tu sauras pas y répondre. T'oseras pas y répondre surtout. Hein. T'as aucun intérêt à répondre, parce qu'il faut quand même que tu touches un petit billet du Pfizer. Ouais, c'est normal. Bon, neuvième question quand même. Si le vaccin contre la Covid-19 n'empêche ni de transmettre ni d'attraper le virus, à quoi sert-il, mon petit monarque? Peux-tu répondre à cette question? Eh ben non. Donc voilà. Donc tu peux nous prendre pour des gueux, hein, des complotistes, des extrémistes, des antisémites, des antiseptiques. Mais toi, t'es même pas foutu de répondre aux questions qu'on te pose. Simple, basique. Allons, enfants de la patrie,